Bonjour Jordan, merci également de m'avoir convié à cet échange. Je suis Armel Talafouda, je suis spécialiste en propriété intellectuelle et je réside à Douala au Cameroun. Alors, pour parler de mon parcours académique, je dirais que j'ai d'abord fait une maîtrise en gestion à l'université de Ngaoundéré. Par la suite, vu ma passion pour la vente, j'ai étudié la négociation commerciale à l'ESSEC de Douala et par après, j'ai étudié l'économie et le management de la propriété intellectuelle à l'Académie Denis Sekani, qui est une formation co-organisée par l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sous la tutelle de l'Université de Yaoundé 2 à Soa. Être honnête, ce qui m'a fait partie de la vente pour la propriété intellectuelle, c'était tout simplement deux raisons. La première raison, c'était que mon tout premier emploi ne s'est pas très bien passé, vu que j'étais représentante commerciale d'une école tunisienne ici en Afrique centrale. J'étais chargée de la promotion de leurs activités et notre collaboration a été suspendue dans des conditions pas très intéressantes, je dirais de manière brusque aussi. Et par la suite, il a été difficile pour moi de trouver un autre emploi. Donc, des années plus tard, euh, mes parents, parmi lesquels mon mentor, m'ont conseillé d'entrer dans l'aventure de la propriété intellectuelle, d'aller découvrir également ce secteur d'activité. Je dirais que c'était ma première et ma principale, en fait, dans le domaine de la vente, parce que le travail qu'on me demandait de faire était véritablement d'organiser des campagnes de communication pour cette entreprise, de parler d'eux au maximum et de développer leurs activités dans la sous-région. Ce que je dirais ne m'a pas véritablement réussi puisque la collaboration a été de très courte durée. Et par après, les autres emplois qu'on me proposait, je trouvais qu'elles ne correspondaient pas à mes attentes vu que j'ai toujours souhaité avoir des postes ou du moins un emploi où j'ai la possibilité de m'exprimer et plus tard la possibilité de décider. Alors, actuellement, je suis reconnue comme conseiller en propriété industrielle spécialisée dans les stratégies de propriété intellectuelle. J'aime bien souvent le dire, tout simplement parce que euh, lorsqu'on veut parler de la propriété intellectuelle, il faudrait comprendre que la stratégie de propriété intellectuelle a un lien intrinsèque avec la stratégie globale de l'entreprise, mais je suis véritablement confortable en matière de propriété intellectuelle pour ce qui est du droit des marques, du droit des brevets, la concurrence déloyale et j'ai également de bonnes connaissances en droit des dessins et modèles industriels et en droit d'auteur. Donc, Ok. au quotidien, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à la protection, à la valorisation, à la défense de leurs actifs de propriété intellectuelle. La première leçon, c'est véritablement que tout est possible. Je vous ai dit plus haut qu'à la base, j'ai fait économie et je me retrouve dans une filière qui est en grande partie juridique, parce que même si on parle de l'économie de la propriété intellectuelle, aussi bien dans la formation que dans la pratique, il faut avoir une bonne maîtrise du droit de propriété intellectuelle. Et pour la petite histoire, je n'ai jamais aimé lire avant d'entrer dans ce secteur d'activité. Et c'est le fait que je crois véritablement en moi, le fait que j'aime prendre des risques dans la vie et le travail ardu dont j'ai toujours fait preuve qui m'ont aidé aujourd'hui à arriver là où j'en suis, c'est-à-dire monter une entreprise et pouvoir la mener de bout en bout comme j'essaye de faire pour pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Ce qui a manqué à mon profil à l'époque, c'est la langue anglaise et peut-être même d'autres langues. Parce qu'aujourd'hui, avec le travail que je fais, je me rends compte que maîtriser plusieurs langues est un avantage stratégique. Je pense également que ce qui aurait pu m'aider à l'époque, ça aurait été véritablement de comprendre que euh, il n'y a pas, je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une profession
complètement taillé, ou un secteur d'activité, je vais dire complètement taillé pour une personne. Parce que si je n'avais pas l'amour du risque, je n'aurais certainement pas découvert ce beau métier qu'est la propriété intellectuelle dans lequel j'exerce aujourd'hui. Donc oui, il faut croire en soi, oui, il faut apprendre à prendre des risques, mais oui également, il faut essayer de s'outiller au maximum pour éventuellement se préparer à des carrières solo, tout simplement parce que être entrepreneur demande plus qu'avoir des compétences techniques. Ça demande, par exemple, à connaître, avoir des notions générales en gestion des projets, avoir un niveau de langue assez acceptable. J'ai dû travailler sur la langue anglaise et je travaille encore beaucoup là-dessus. Ça demande tout un ensemble de choses. Mais au finish, c'est de se dire qu'en fait, il faudrait que la profession qu'on embrasse soit quelque chose qu'on aime véritablement. Parce que quand on aime, quand on est passionné par quelque chose, on finit toujours par bien